l'organisation c'est un peu compliqué à l'heure actuelle. Parce que en fait cette vidéo là on l'a tournée quand on était à la fac ensemble. Parce que du coup on se rejoignait littéralement tous les jours au même endroit. Il y avait des salles vides, silencieuses où on pouvait faire de l'ASMR. Là aujourd'hui tout le monde travaille. Enfin tout le monde a un stage ou quoi, du coup on est toute la journée tous à notre travail. Du coup c'est plus compliqué pour se retrouver, avoir un endroit calme, enregistrer et tout. Donc je dis pas que ça arrivera pas, au contraire j'aimerais bien que ça arrive. Mais je garantis pas
du ketchup ou de la moutarde ou je sais plus quoi, genre vraiment des trucs horribles. Enfin non, en vrai, ça c'est mon souvenir, mais en vrai je pense que non. Mais juste plutôt il y avait beaucoup d'alcool dans le verre quoi, et c'était vraiment dégueu à boire. Mais bon, eux ils vont faire ça, et je sais pas, ils m'engrainent dans le truc. Je prends avec eux un cocktail, un horrible cocktail. Mais soit, j'ai un projet. Donc je prends mon cocktail et je le bois et c'est pas bon. Et je le bois un peu. Là il y a ma meuf qui me parle. Elle m'envoie des messages sur mon téléphone. Je réponds à ma meuf, non Mich. Et vas-y, et nanana. Et là, la soirée commence à devenir floue. Je ne me rappelle plus bien de cette étape-là. Il y a un flou. Je suis plus avec les mecs qui ont pris le cocktail énorme. Mais je sais plus vraiment où je suis. Je me rappelle qu'il y en a qui veulent faire en mode une pause clope. En mode le bar, on était dans le sous-sol du bar. Parce que c'était un after work, ils avaient privatisé ça comme ça, j'en sais rien. On était dans le sous-sol du bar. Et ça veut remonter à la surface. Bon, j'arrête. Ça veut remonter à la surface. Donc on remonte. Non mais ça je me rappelle qu'on remonte. Et je pense que peut-être j'ai pris les escaliers, j'étais pas au top. J'arrivais pas bien à marcher et tout. Là tu sais, tu te rends compte que t'es un peu pompette, que t'es un peu bien. Et je prends mes putains d'escaliers, on se retrouve dehors, ça sent la clope, il y a une ambiance. Il y a Karim qui ramène des membres de sa famille, ça se chope et vas-y, il y en a encore chope. Enfin, il y a du monde qui se chope et tout. Et moi je suis là, et j'aime trop ma meuf, putain. Et là, je suis là et vraiment je l'aime ma meuf à ce moment-là. Je sais pas, elle me manque. Il y a un truc, je lui parle sur mon téléphone. Et en fait là je m'en rappelle plus, mais je vous le raconte parce que je l'ai vu en vidéo. Je suis assis à une table à l'extérieur. À ce moment-là j'ai un mojito dans les mains. Mais je sais pas à quel moment j'ai eu un mojito. À quel moment j'ai commandé ou quoi un mojito. Mais à ce moment-là j'ai un mojito dans les mains, je suis assis. Et ça me dit ouais, et ça me filme, ça me prend un snap en mode. Ça me dit ouais et tout. Ça se passe bien avec ta meuf et tout. Et là je dis ouais. Genre vraiment je suis possédé à ce moment-là. J'ai besoin de déclarer ma flamme, tu vois ce que je veux dire. Vraiment je dis oui, j'aime trop ma meuf. Et vas-y, nanana. Je suis arraché. Tu peux. Après j'aime vraiment trop ma meuf. Mais là j'étais vraiment arraché. Y a pas de raison de déclarer sa flamme à quelqu'un qui n'est pas là à un volume aussi élevé. Elle n'allait pas entendre. De toute façon, même si je parlais très fort. Donc là il se passe ça. Ah je me rappelle. Je me rappelle très bien. Donc là il se passe ça. Vas-y, je suis un peu arraché. Il commence à faire. Enfin, il fait nuit et tout. Et j'ai envie de rentrer chez moi. Ou les autres ont envie que je rentre chez moi, je sais plus trop. Toujours est-il que je me retrouve à rentrer en métro avec deux personnes que je connais qui sont à ce moment-là des amis de Karim, mais que je les ai jamais vus, j'en ai entendu parler. Et eux me connaissent pas non plus du coup. Mais je me retrouve à rentrer en métro avec eux. Je suis dans une ambiance. J'ai envie de gueuler, tu vois, j'ai envie de gueuler. Et ce que je savais pas, c'est qu'à ce moment-là, il y a la fille. En gros, il y a un gars et une fille avec qui je prends le métro. Et la fille, vas-y que c'est une meuf, elle aime bien crier aussi. Du coup, ça veut dire j'ai des vidéos un peu absurdes dans mon téléphone avec ces deux personnes où juste on est assis sur le quai du métro, genre sur les sièges du quai du métro. Et la go crie. Et je crie. Et elle crie. Et on me. Des trucs pas compréhensibles quoi. Très marrant. Ah, très marrant au demeurant. Mais ça me ressemble pas beaucoup. Ça me ressemble un peu. Mais pas. Genre, je fais pas ça tous les jours quoi. Donc voilà, là je rentre chez WAM. Enfin, je prends le métro. Je sors une station avant eux, un truc comme ça, vas-y. Dans le métro, on rigole fort, je me rappelle très bien, dans le métro, on rigole très fort. Tout ça, c'est un peu flou, mais ça, je me rappelle de rigoler fort, de rire. Et je me dis, ouais, non, je rigole, et en même temps, je suis conscient que je rigole trop fort par rapport au nombre de gens dans le métro, et que c'est pas top. Mais bon, vas-y, on est jeune qu'une fois. Donc bon, ok. Le trajet de métro se passe, je rentre chez WAM, je me rends compte que l'anecdote est très courte et que la vidéo va faire un quart d'heure. Même pas. Mais c'est très drôle, ok. Enfin, c'est très drôle que la vidéo soit courte, mon anecdote elle est à la limite. Mais comme ça vous vous endormez au moins. Donc je rentre chez WAM, petit tuban. Ça c'est devenu une spécialité.
suis en message, nan nan nan. Ouais, je la tiens au courant, je lui dis, je suis sorti du métro et tout. Parce qu'elle, elle est pas du tout bourrée. Elle allait chez elle normale. Elle a aucun. Enfin, faut que je la tienne informée quoi. Faut que je la tienne informée. Mais donc, je rentre chez WAM, je ferme la porte à clé, clac clac. J'ai pas de clé. En fait, depuis tout à l'heure, je touche le truc, mais vous l'entendez pas, c'est nul. Je vais boire un peu, j'ai la bouche un peu sèche. On va gagner quelques secondes de vidéo comme ça. Le watch time, c'est important. Ok, je rentre chez WAM, je ferme la porte à clé, je dis à ma meuf, oui, là je suis arrivé chez moi et tout. Bon, je lui répète pour la 8ème fois que je l'aime. Là, y a plus de. Y a plus rien, y a plus rien. Le truc veut plus rien dire tellement il est répété et ostracisé. Non, c'est pas ça le mot. Tellement il est répété, répété. Mais toujours est-il que je lui dis. Là, je m'allonge dans mon lit. Et puis là, c'est finito. Je dors direct comme ça. Bam. Je dors tout habillé, chaussures, y a rien. Là, je dors comme ça. Et je me réveille et je dors bien. Parce que vous savez, quand on est un peu alcoolisé, on dort très très bien. Là, je dors comme un loir, comme un roi. Et je me fais. Et à un moment, je me réveille en panique comme ça. Bah, j'entends du bruit de partout. Je vois mon téléphone qui sonne, ça fait pff, 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 pff. Je sais plus où je suis, moi. Je me rappelle plus que j'étais sorti ou quoi. À ce moment-là, c'était en instinct de survie. Donc, je vois mon téléphone qui sonne, je décroche. En même temps que c'est ma meuf, je décroche à ma meuf. Et en même temps, j'entends que ça fait tac, 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 tac. Il y a du bruit de fou dans la rue. Je lui dis, ah, je décroche, je lui dis, ouais, allô, allô. Elle me dit, mais tu vas bien? Je dis, bah oui, oui, je dormais. Je lui dis, mais attends, j'ai enlevé mon casque comme si j'étais vraiment au téléphone. Je lui dis, oui, mais attends, là, il y a du bruit dehors et tout, là, j'arrive. Et là, j'entends de loin dans le téléphone, ah oui, oui, c'est moi. Mais là, je capte pas, vous savez. Je suis un reptile à ce moment, enfin, je suis un reptile à ce moment-là, je réfléchis pas, j'entends pas. J'ouvre ma putain, je suis au rez-de-chaussée, j'ouvre ma putain de fenêtre. Il y a mes volets qui sont fermés. Et j'entends bam, 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 bam. Il y a un enfoiré qui joue de la batterie sur mon volet. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ouvre. Je vois pas quoi. Je vois 4-5 pélos. En polo, là, bien serré. Les tétons sont apparents. Polo. Et je voyais marqué, genre pompier, sapeur-pompier, sécurité, je sais pas quoi. J'ouvre. Avec ma grande gueule, je dois puer l'alcool. J'ouvre tout. Ils me voient, je les vois. Ils me disent, bah, vous allez bien? Moi, je suis là, je capte pas du tout l'ambiance. Je dis, bah oui, oui. Quoi? Pour qui se foutez là? Genre, je comprends pas quoi. Ils disent, ouais, parce qu'on nous a appelé et tout. C'est pour quelqu'un qui allait pas bien. Moi, je connais que mes 2 neurones qui me restent. Ils flottent dans du mojito. Je dis, non, 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 mais j'avais bu quoi, mais. Puis je me suis endormi. Là, ils me disent, genre, bah ouais. Ouais, bah, c'est ça qu'on fait quand on boit trop, quoi. Tu veux que je réponde quoi à ça? Je dis oui. Ils repartent. Avec leur téton apparent. Je referme mes volets. Là, je reprends mon téléphone. Tout est beau, de la situation, de ces quadrus, de ces hommes musclés que je viens de voir. Je reprends mon téléphone et je dis, mais Solène, se passe quoi, tu vois? Elle me dit oui, j'ai cru. Et en même temps, je reprends mon téléphone et je vois sur l'écran d'accueil qu'elle m'a appelé 15 fois, genre plein de fois, qu'elle m'a envoyé plein de messages. Du coup, je décroche. Enfin, du coup, je la reprends. Je lui dis, mais meuf, il se passe quoi et tout? Elle me dit, ouais, bah en fait, comme tu répondais pas, j'ai appelé les pompiers. Parce que, et là, ça vous paraît excessif. Mais, je vous le dis, je trouve ça excessif aussi. Et Solène trouve ça excessif. Tous les gens à qui j'ai raconté l'anecdote trouvent ça excessif. Tout le monde sait que c'est excessif. Mais je sais pas, elle a paniqué. Elle s'est dit, il est mort. Elle s'est dit, il est béton par terre, il est mort, il fait un coma éthylique. Parce que, je vous explique pourquoi elle a pensé ça. C'est que, d'habitude, comme un peu tous les gens en couple, I guess, quand je vais me coucher ou quand elle va se coucher, on se prévient, genre en mode on se dit bonne nuit, vas-y, à demain, bisous. Un peu normal. Mais là, moi je l'ai prévenu que j'étais bien rentré chez moi, que j'étais mort bourré. Mais je me suis endormi, mais je suis pas dit bonne nuit, je vais dormir ou quoi. Du coup, elle a interprété les signaux.
ça, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Parce que du coup, le FaceTime se finit, je me rendors. Je fais ma journée le lendemain, tranquille, normal et tout. Je rejoins Solène. Et elle me dit, ouais, du coup, t'as réservé le resto ou un truc comme ça, ou je sais plus quoi. Elle me demande si j'ai fait un truc. Et là, moi, je suis comme rabat. Je lui dis, mais de quoi? Comment ça? Comment ça, j'ai réservé le resto? Quel resto, quoi? Et en fait, on avait planifié toute notre journée. Et moi, je me rappelais plus du tout. Mon esprit ne se rappelait plus, j'étais trop pourri. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est vous pouvez boire un peu, c'est marrant. Ça peut être marrant, faut pas tomber trop fort dedans. Faut pas tomber par terre non plus, mais moins tu te bois d'alcool, mieux tu te portes globalement. Mais surtout, faut dire au revoir à son amoureuse ou à son amoureux pour pas qu'il s'inquiète. Enfin, faut dire bonne nuit plutôt. Parce que dire au revoir, faut pas non plus les quitter pour pas qu'ils s'inquiètent. Mais enfin voilà. Donc ça, c'est la fin de mon anecdote. Peut-être elle est un peu chaotique. En vrai, je l'avais